Ok, Anne-Charlotte, prête? Oui. Bien. Alors, je vais, comme on a l'habitude de faire, compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras connecté avec la partie subliminale de Anne. Alors, je t'invite à fermer les yeux. Détends profondément. Détends. Tout ton corps se relaxe, se laisse aller. Tu peux augmenter tout ton taux vibratoire afin de te sentir en sécurité, protégé. Et plus que de te sentir, être en sécurité et être protégé. Je fais exprès de souligner l'importance des mots que l'on choisit. 3. Tu te relaxes. Tu peux déjà commencer et permettre à ta partie subliminale, celle qui sait et qui voyage facilement, de commencer à décoller, de commencer à se sentir léger, de commencer à pouvoir tranquillement se déplacer. Car ton corps physique, lui, est tranquille. Il place tout autour de lui un écran de protection, afin que durant toute cette session, il soit à l'aise. 5. Ta partie éthérique, ton corps éthérique peut tranquillement voyager et se sentir à chaque moment, chaque instant, autorisé à revenir et à se déconnecter si nécessaire. Est-ce que tu es déjà connecté à la partie subliminale d'Anne, Charlotte? Oui, oui, j'ai la partie Ok. subliminale Comment est-ce d'Anne. que tu la vois? Alors, bah là, je la vois très angoissée. Ok. J'ai vraiment, elle joue nerveusement avec ses mains et elle sait, comment dire, c'est un peu comme une appréhension de ce qu'on risque de trouver en session. Ok. Et puis voilà, mais c'est juste ça en fait, une forme de grande nervosité. Je pense qu'Anne doit être très nerveuse ou ouais. Ok. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique, Anne-Charlotte? Comment est-ce que tu Alors, vois? Qu'est-ce qui se si je vois, passe? alors au niveau de son corps éthérique, disons que là, elle m'a directement envoyée dans une scène. Mhm. Donc, j'ai quelqu'un, je te donne la Ouais, scène que vas-y, j'ai, hein. vas-y, C'était vas-y. bien elle, hein, j'avais vérifié avant et tout. Voilà, et en fait, la scène qu'elle me montre, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très courbé, en fait. Vraiment, tu sais, comme les personnes âgées, parfois, on dit cassé en deux, c'est un peu Mhm. ça, en fait. Penché vraiment, comme au milieu d'un champ. Comment te dire? Ça a l'air d'être quelqu'un qui est très osseux, donc qui mange peut-être pas à sa faim. L'image la plus cohérente avec ce que je reçois, c'est vraiment, je crois que c'est dans, c'est je crois que non, je sais pas si elle est courbée, enfin comme un squelette, tellement elle est maigre qu'on pourrait presque croire un squelette en fait. Ok. Voilà, Bien. courbée en deux, voilà. Ok. J'aimerais que tu reviennes avant qu'elle t'envoie dans cette scène et que tu lui demandes si elle nous autorise à travailler pour elle et en son nom durant toute cette session. Elle m'a dit que oui et que si elle m'avait montré ça, que c'était qu'elle était déjà, Ok. qu'elle sentait l'importance pour elle de se libérer en fait. Parfait. Alors, si tu retournes dans cette scène, Anne-Charlotte, et que tu prends de la distance, Mhm. elle est toute seule ou elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle fait? On m'a dit dans Alors un moi, champ, hein?
Alors, on dirait, tu sais, comme les glaneurs et les glaneuses Mhm. des temps anciens pour chercher en fait les pommes de terre, enfin, ou des éventuels restes de nourriture. C'est un peu la perception que j'en reçois, à savoir que je la vois effectivement seule, je la vois habillée d'une manière très précaire, comme une toile de jute, j'ai envie de te dire, mais tellement maigre, elle est. Je crois que c'est une vieille dame en fait, hein, Ok. très très maigre et qui malheureusement n'a peut-être pas de quoi subsister, quoi. C'est très compliqué. J'aimerais que tu remontes dans le temps, Anne-Charlotte, s'il te plaît, toujours dans la même vie, Oui. pour voir ce qui l'a amené en réalité à finir ou à vivre dans de telles conditions. Alors en fait, quand je reviens dans le temps, j'ai quelqu'un quand même qui est bien portant. Là, je l'ai, elle doit avoir quoi? On va dire, allez, une toute petite trentaine d'années. Ça aussi entre Mhm. 28 et 32, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. C'est plutôt une belle femme, bien habillée, plutôt pas forcément bourgeoise, mais on voit qu'elle a les moyens de mettre un peu d'argent dans les toilettes, tu vois, Ok. habillée dans des couleurs agréables, enfin bon, bien, quoi. Et ce que j'en perçois, c'est que c'est quelqu'un qui utilise effectivement, on va dire, une forme de pouvoir magnétique Ok. et qu'elle le met à profit de la population et que j'ai une forme de magnétisme derrière, peut-être une voyante ou tu vois, enfin je la vois poser les mains sur. On lui amène des enfants, on lui amène des personnes âgées pour retirer des douleurs Une et guérisseuse. une forme de guérisseuse Ok. effectivement. Ça passe essentiellement par les mains et par le regard chez elle. Elle fait aussi des bisous au niveau du front, mais vraiment uniquement des bisous. Enfin, bisous si on peut dire. En tout cas, elle pose les lèvres là, à cet endroit-là, si tu veux. Ok. Euh, et, et, hum, et ce que j'en perçois, c'est qu'à un moment, tout bascule, en fait. Si j'accélère un petit peu sa vie, on a un moment où ça bascule et où elle se fait rejeter, en fait, hein. Ok. Quand elle était, quand elle était dans la phase où elle était bien, on va dire, on va l'appeler la guérisseuse, pour Oui. simplifier. Comment est-ce que tu voyais son corps éthérique? Oh, il est très large, très fluide. Comment t'expliquer? On a quelque chose de très éthéré, de très vaporeux, très propre. Ok. Vraiment très propre, bien haut, bien large, voilà, qui entre en parfaite connexion avec les corps éthériques des autres personnes, si tu veux, recevant des informations claires, nettes, précises, non déformées. Ok. Et qu'est-ce qui a fait comme tu as utilisé le terme, sa vie a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement? On l'a obligée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est conscient hein, de ce genre de choses qu'elle avait en elle, qu'elle pouvait. Alors moi, ce que j'entends, c'est guérir les souffrances. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas vraiment un état de guérison, mais en tout cas, si tu y allais pour une douleur, la douleur disparaissait. Ok. Et en fait, c'était la seule connue à pouvoir faire ce genre de choses, si tu veux. Ça ne lui vient absolument pas de sa famille à la base. C'est comme si Mhm. on avait une scission entre ce que sa famille faisait et ce que elle était à ce moment-là. Et en fait, on a vraiment, on a voulu lui dire, bah toi qui sais faire ça, tu dois certainement pouvoir faire autre chose. Et je dis pas que c'est une mise à l'épreuve parce qu'on attendait d'elle de faire des choses en fait et qui finalement lui ont porté préjudice. Ok. J'aimerais que tu remontes jusqu'au moment où il y a eu ce début de bascule dans sa vie. Qu'est-ce En qui fait, s'est réellement passé? c'est quelqu'un qui est d'assez riche, quelqu'un qui a pas mal d'argent en fait, qui est venu la voir en lui proposant une belle somme d'argent pour. Alors attends, je comprends pas bien. Il lui montre une femme. euh, Au départ, elle pense que c'est pour la soigner, ce n'est absolument pas pour la soigner. Euh, c'est comme une forme d'influence psychique, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un filtre, j'ai envie presque de dire un filtre d'amour. C'est une dame qui visiblement est un petit peu enfin, qui est un peu malade. Mhm. On sait que cette dame,
elle est souffrante un peu, tu vois, et en fait, lui, il veut pas forcément qu'elle guérisse parce que tant qu'elle ne guérit pas, elle est sous son emprise à lui, tu comprends? Tout à fait. C'est quelqu'un, oui, ok. Il veut. Garder une emprise sur cette femme un peu malade, il en est, je pense qu'il a des sentiments envers cette dame, ou alors qu'il veut la maintenir dans cet état-là, en tout cas. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit, Anne, Au à départ, elle cette dit qu'elle demande? elle fait pas ce genre de choses, qu'elle, on lui amène des gens et que c'est et qu'elle est là pour faire le travail qui lui est demandé. En fait, c'est comme si moi j'ai quelqu'un quand même presque de pieux, c'est-à-dire qui s'en remettrait presque aux anges gardiens. Je ne sais pas si ça lui parle, si elle parle effectivement avec les anges, des choses comme ça, mais j'ai vraiment quelqu'un qui s'en réfère à une autorité supérieure. Voilà, elle dit moi j'ai un travail à faire qui m'a été donné comme ça et je le fais quoi. Et du coup ça va à l'encontre de ses convictions personnelles et de ce que lui est donné en fait par au-dessus. Bien. J'aimerais que tu regardes cette personne, cet homme qui vient vers elle. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Moi je vois un corps éthérique qui est quand même très morcelé. C'est comme si on avait eu des morceaux qui manquaient, qui avaient été happés à droite, à gauche. J'ai quelqu'un qui est dans une souffrance psychologique importante, qui a des problèmes d'argent. Mhm. Donc tout ça, ça s'impacte au niveau de son corps physique et éthérique, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça me fait penser à une autre session que j'avais eue, mais c'est pas du tout le même genre. Enfin, mais j'ai l'impression que lui, en fait, a besoin de la femme un peu souffrante parce qu'elle doit avoir les cordons de la bourse, si tu veux. Ok, ok, C'est un peu la manière dont je perçois les choses, hein. d'accord. Il est plus jeune qu'elle? Plus jeune que cette femme souffrante? Non, il est plus âgé qu'elle, elle est bien plus jeune. Euh, Elle, par contre, bah, elle voit enfin, elle est vraiment. Lui, si je dois te donner un âge, j'aurais tendance à dire un petit peu moins de 40 ans, tu vois, Ok. 37, 38, et elle, on est plus aux alentours de 25, 26, tu vois. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi je vais te poser cette question-là, est-ce que ce ne serait pas cet homme, est-ce qu'il ne serait pas, je ne sais pas pourquoi je te pose cette question-là, après tu vas me dire un petit peu ce que tu ressens, son beau-père. Alors non, moi, je verrais vraiment son mari ou quelqu'un, en Ok, tout cas, qui se présenterait comme tel. d'accord. Ok, ok. Alors, que tu me dises son beau-père, ça pourrait faire écho à l'âge, en fait, mais ils sont pas mariés. Alors c'est ça Mhm. qui est et du coup la question pose effectivement une interrogation. Mais moi je vois quand même un rapport au-delà de l'amour fraternel d'un beau-père à sa belle-fille, si tu veux. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe alors quand lui, il va voir Anne pour avoir ce filtre, pour, on va dire, maintenir cette jeune personne dans les mêmes conditions et Alors qu'elle en fait, refuse? bah, lui essaye d'user de son autorité par rapport à ça. Il lui explique que il est très très embêté, qu'il doit énormément d'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de dettes parce qu'il a fait de mauvais investissements. Donc il est très embêté et il lui demande juste de jouer le jeu un tout petit peu de temps, qui lui donne une belle somme d'argent et que juste pas longtemps, joue un peu juste le truc un tout petit peu de temps et après elle pourra la soulager Mhm. ou la guérir ou voilà. Comment est-ce qu'elle réagit, Anne? Sur le moment, elle a quand même besoin d'argent, donc moi, elle, je la vois. Elle est maman, d'après ce que je crois comprendre. Mhm. Elle a visiblement 3 ou 4 enfants. J'en perçois 3, j'entends 4. Euh, et elle se dit bon que ça serait quand même une belle opportunité et que c'est quand même quelqu'un qui, bon, elle sait qu'il peut user d'autres moyens pour la persuader, quoi. Tu vois. Enfin, Ok. donc elle n'a pas envie d'en venir là, quoi, hein. Donc à un moment donné, elle accepte? À un moment donné, effectivement, elle accepte. Elle, euh, elle fait effectivement, parce qu'en fait, cette fille qui est souffrante attend beaucoup de Anne, en fait, Mhm.
Et le problème, c'est que Anne, elle agit. C'est comme si elle mettait une espèce de filtre parce que du coup, elle est obligée de ne pas mettre de faire ce qu'elle fait d'habitude, mais de ne pas y mettre de conviction. Et du coup, le fait de ne pas y mettre son cœur à l'ouvrage quelque part, elle coupe en fait ces pouvoirs-là. Ok. Voilà. Donc le fait d'avoir pris cette décision d'aider quelqu'un, on va dire d'une manière différente de ce dont elle a l'habitude de faire jusqu'à maintenant, ça lui enlève les capacités qu'elle avait? Alors, c'est que sur le moment déjà, il y a une grosse baisse de ses capacités et elle, ça la chagrine. C'est-à-dire qu'elle le fait, mais à contre-cœur. Et tu sais que quand on fait les choses à contre-cœur, Mhm. on n'est pas en accord avec soi-même et on n'est pas bien. Et du coup, de là, elle est beaucoup moins bien, elle, dans sa vie personnelle et du coup, donne beaucoup moins soulage moins de personnes. Et du coup, en fait, ce que l'autre lui a donné d'un côté, elle le perd allègrement de l'autre, hein. Ok. Parce que tu me disais qu'il devait lui donner une belle somme d'argent. Exact, il lui a donné une certaine somme, mais qui finalement, si je regarde dans le temps, va vite s'épuiser en rapport de ce qu'elle touchait journellement, si tu veux. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené en réalité si elle avait... Ok, on a compris que le fait d'avoir fait quelque chose contre ses convictions, elle mettait moins de, on va dire, moins de cœur à l'ouvrage. Alors c'est pas ça, c'est qu'en fait ça a été le déclencheur. Déjà, ça lui a donné une porte d'accès au corps subtil de ce mec, en fait, de cet homme qui a l'habitude, c'est comme si lui il était ancré dans une habitude de faire de mauvais investissements. Et c'est comme si elle, en se mettant à l'intérieur de ce cercle de cet homme et de cette femme, si tu veux, hein, de rentrer en contact directement avec leur corps subtil par son corps Mhm. subtil, elle prenait une partie de cette, faut pas dire malédiction, mais du fait de faire de mauvais investissements. Tu Ok. comprends? J'aimerais que tu regardes cet homme, Anne-Charlotte, s'il te Oui. plaît. Et vu qu'il fait de mauvais investissements, qu'il se trompe facilement, j'aimerais que tu regardes à un niveau éthérique ce qui se passe quand lui il fait ses mauvais investissements. Disons qu'il entend de mauvais conseils. J'ai envie de te dire que forcément, on a des infos qui sont dévoyées d'un côté, mais ça, malheureusement, ça lui appartient, hein, ça appartient pas à Anne. On est bien d'accord. Tout Enfin, à fait, tout à fait. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là où lui mettrait spontanément, en s'écoutant vraiment réellement, il mettrait son argent quelque part, on lui dit non, mais pas là, mais plutôt là. Et en Qu'est-ce fait, qui lui dit de ne pas le faire? Qu'est-ce qui le conseille mal? alors lui, il a l'impression d'être en lien avec un ancêtre à lui, qui était Mhm. quelqu'un qui visiblement avait fait fortune. Ok. Et si tu vas voir cet ancêtre, Anne, Charlotte, c'est qui? Comment est-ce que tu le vois? Moi, je vois effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut réellement dire? Moi, je vois comme une entité qui prend une apparence de grand-père, ou tu vois, enfin, de grand-père qu'il a connu de son vivant, c'est-à-dire qu'en fait, petit, alors qu'il jouait, il y avait ce grand-père qui était là, en fait, et qui manifestait son abondance, si tu veux, Mhm. quelque part, j'ai envie de te dire. Si tu t'approches de cette entité, Anne-Charlotte, et que tu la touches avec un doigt, comment est-ce que tu la vois? Quel type d'ADN elle a? Alors moi, j'aurais plutôt un reptile. J'aurais tendance à dire, ça aurait comme un lézard plutôt qu'un serpent. Mhm. Voilà. Ça a quatre pattes, hein, c'est bipède. Par contre, la tête est vraiment celle d'un lézard, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mm. Ok. Ok. Alors, c'est très bien. Chose importante. Jusqu'à maintenant, les informations qu'on a eues, ça nous amène à dire et à croire, on va dire, que en acceptant cet accord, Anne a comme absorbé le côté C'est ça. négatif de cet homme. C'est-à-dire que voilà, lui, il trimballe avec lui ce sac très lourd en fait de, Exact. déjà, lui, D'interférence, oui. il est chargé, hein, c'est-à-dire que psychologiquement parlant, le fait de faire de mauvais investissements et de savoir qu'on perd de l'argent alors qu'on voudrait en gagner, c'est très difficile déjà. Donc psychologiquement, c'est dur. Il a transmis cette souffrance psychologique à Anne, qui est quelqu'un d'empathe en fait, hein, Mhm. qui sent bien les choses. Du coup, c'est pour ça qu'elle arrive à effectivement aider les personnes qui viennent la voir. Et, euh,
Et en fait, par le biais de cette empathie, c'est comme si elle se connectait directement à son corps subtil et et qu'elle prenait, en fait, en étant pas raccord avec son cœur à elle, Mhm. elle crée comme une distorsion au sein de ses corps subtils et de son corps physique et qu'elle n'arrivait plus à entendre les bons conseils qu'elle entendait précédemment. Ok, j'aimerais que tu regardes le corps subtil d'Anne. Quelle transformation il subit? Ben, on voit qu'il y a comme, j'ai pas envie de dire une attaque parce que c'est pas réellement ça, mais si tu veux, c'est comme si au contact de cet homme, tu as l'homme qui est là, tu as Anne qui Mhm. est là. Le corps subtil de l'homme, on va dire, de cette amplitude-là, en Mhm. fait. Et Anne, en fait, son corps se décolle. C'est-à-dire que il a tendance à essayer d'éviter au maximum une interaction avec le corps subtil, comme si spontanément, il y avait une protection qui voulait se mettre. Le problème étant que nos corps subtils ne sont pas finis tels qu'on l'entend à proprement parler. C'est comme de la fumée, si tu veux. Ok, C'est difficile de déterminer. Et en fait, malgré tout, par des petits biais, ça rentre. D'autant plus qu'elle est fragilisée en ayant cette distorsion corps physique, corps éthérique. ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on avance un petit peu dans la scène, Anne-Charlotte. Tu m'as dit que Anne avait trois, quatre enfants. Oui. Si on avance dans le temps, avec ce qui s'est passé, avec cet accord, qu'est-ce que sa famille va devenir? Bah, disons que au fur et à mesure, elle se paupérise et donc c'est difficile. Elle est obligée pour pallier au manque d'alimentation des enfants, elle est effectivement obligée de leur expliquer comment se débrouiller par eux-mêmes. Et là, c'est un peu, j'ai envie de dire, une forme d'escalade dans la pauvreté. Enfin, j'exagère volontairement les choses, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au début, bon, bah, elle a des enfants qui sont un peu plus en bas âge et d'autres un peu plus grands. Le plus jeune doit avoir 3, 4 ans et le plus vieux 12 ans, 12, 13 ans, Mhm. tu vois. Elle leur apprend effectivement pour se débrouiller eux-mêmes, bah, ils sont obligés de. Alors ils volent pas, hein, par contre, entendons-nous bien, il y a un grand respect du travail de l'autre. Par contre, c'est des gens qui sont obligés d'aller glaner, de vivre un peu reclus, en marge hein, de la société par rapport au fait qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour s'acheter à manger et faire de quoi, voilà. Ok, va jusqu'à la fin de cette vie. Comment est-ce Mhm. qu'elle meurt? Eh Comment ben, est-ce elle qu'elle meurt finit juste. ses jours? Alors moi, je la vois mourir en fait dans le champ, dans la scène où on a vu au départ en fait. Ok, C'est pour ça que j'avais la sensation vraiment d'un squelette, presque exact. d'un cadavre vivant. Elle tombe et en fait c'est et d'épuisement et de fatigue, j'entends mentale, psychologique et physique aussi. J'aimerais que tu suives son corps éthérique, sa partie éthérique. Quand son corps physique meurt, qu'est-ce qui se passe? Où Alors est-ce qu'elle va? on a une grande souffrance psychologique derrière parce que une sensation de non abouti par rapport à ses enfants, de leur avoir donné quelque chose qui n'allait pas, et tellement de regrets par rapport à beaucoup de choses dans sa vie. Et en fait, elle tourne, elle erre, elle n'est pas libérée, si tu veux. Ok. Elle reste là. En errant comme ça, alors combien de temps elle va errer jusqu'à ce qu'elle s'incarne de nouveau? Qu'est-ce qui se passe durant toute cette période? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle erre tout simplement et que les incarnations qu'elle vit sont en simultané. Donc, le fait de ne pas, elle ne renvoie pas l'information de cette vie, ou alors elle la renvoie pas d'une manière juste au niveau de sa conscience centrale. C'est comme si elle Elle, vivait deux vies parallèles? on vit des vies simultanées, hein, je Mhm, pense. Enfin, c'est une conviction qui m'est propre, hein, bien sûr, mhm. mais en plus là, ça se concrétise dans le sens où il y a une partie de l'information qui est manquante au niveau, si je retourne au niveau de la conscience centrale. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va se retrouver avec des vies qui vont effectivement remonter, redonner les informations d'une manière juste, ou en tout cas qui semble juste. Là, on n'a pas de, j'ai pas de remontée, c'est-à-dire que elle erre et elle erre dans une forme de pauvreté mentale. Enfin, c'est difficile quand même pour elle, hein, De c'est très quelle dur. Hein. manière ça va influencer ses incarnations? Ça va lui sembler très lourd. La vie va lui sembler lourde, la sensation de ne pas comprendre. Alors attends, j'entends. C'est comme si elle avait des choses qui lui venaient de manière spontanée, qu'elle pouvait faire des choses, qu'elle a cette sensation profonde et cette conviction profonde, par exemple, qu'elle pourrait mettre les mains sur quelqu'un pour guérir quelqu'un, et que malgré tout, il n'y a rien qui se passe. Ok. Si tu On a une regardes... perte, Vas-y, on a vas-y. une perte du savoir de cette vie-là pour les autres incarnations d'une forme de cette partie-là. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que cette partie errante continue d'une certaine manière à passer les informations et des informations qui continuent dans les vies qu'elle a eues
à la limiter. C'est ça. Un petit peu comme si les doutes, les peurs, etc., qui s'étaient développés dans cette vie où elle était guérisseuse, elle Oui. continue à les distribuer dans les prochaines vies. Et bien même, j'ai envie de te dire, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on n'avait pas le droit de pouvoir, pas d'être riche, mais de s'autoriser une certaine aisance financière. On ne s'autorise pas, voilà, et on pense, je sais pas comment dire, c'est absolument pas péjoratif, Non, loin de non, là. non, non, Je la non. sens très malheureuse on pense petit parce qu'on a tellement peur de perdre ce petit que on n'ose pas penser grand, en Est-ce que ça fait. ramènerait justement au fait que quand elle soignait les gens, elle avait de l'argent qui rentrait, mais c'était juste le fait d'avoir voulu plus, ça lui a fait tout perdre. Donc il faut Ah, juste se contenter du petit qu'on a pour éviter de perdre ou de vouloir plus pour perdre. alors, en fait, c'est pas qu'elle elle a voulu, on lui a un peu forcé Mhm, la main. Ça a été, elle subit des influences extérieures, c'est-à-dire qu'en fait, si ça avait été qu'elle, elle disait non, mhm. tu vois. Le problème était que il avait une force de persuasion, peut-être financière au départ, mais qui a été ensuite une force de persuasion psychique, c'est-à-dire qu'elle a senti la détresse peut-être aussi chez cet homme, et c'est ce qui l'a poussé effectivement à agir de la sorte. Mais de là, elle a créé une distorsion. Mais par contre, elle était aisée, hein, financièrement avant, ça allait. Enfin, C'est je veux bien dire, pour ça que j'aimerais qu'on remonte, parce que c'est des petites choses importantes juste pour un tout à discours fait. de prise de conscience. Oui. Euh, Elle avait de l'argent, elle était bien, et tu m'as dit on l'a poussée à le faire. Mais on sait très bien de toute façon que personne ne nous pousse à prendre des décisions, c'est nous qui de toute façon les prenons. Disons qu'elle était dans la peur de ce qui pourrait arriver si elle venait à refuser. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait, le fait d'être dans la peur. Si elle n'avait pas été dans cette peur, elle aurait pu faire d'autres choix. Ah oui, complètement. Ok. Donc ça c'est important, un petit truc tout bête mais qui est important à souligner. En réalité, oui, sa partie subliminale à l'époque peut avoir eu la sensation ou la partie physique d'avoir été poussée, mais en réalité non. On l'a, cet homme-là a joué de ses peurs. Oui, parce que lui-même était dans la peur. C'est-à-dire qu'il avait peur que cette femme, plus jeune, souffrante, le quitte. Tout Et à du coup, fait. que lui se retrouve face directement à ses dettes et à ne pas pouvoir y faire face, si tu veux. Mais ça, c'est pas le problème de Anne rebouteuse, Exact, enfin, si tu veux, hein, on est exact. bien d'accord. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais Mm. avec le choix qu'elle a fait, qui lui a semblé être un choix forcé, En fait, elle s'associe à cette exact. souffrance de cet homme. Elle a pris sur elle également, sur C'est ses ça, épaules, la problématique de la personne. exact. Ok. Bien. Si tu prends une frise, Anne-Charlotte, de toutes les vies qu'a eu Anne, Mhm. et que tu les regardes, est-ce Oui. qu'elles ont un point commun? Est-ce que toutes les vies qu'elle a eues ont toutes été influencées par la vie qu'on a vue quand elle était guérisseuse? Alors moi, si tu cherches un rapport entre cette vie-là et les autres vies Mhm. simultanées auxquelles j'ai accès, parce que je pense qu'il y en a d'autres encore, hein, mais Oui. quand tu me parles de vie en point commun, du coup, il y en a d'autres qui se sont mis en arrière exprès pour Mhm. faire ressortir. C'est vraiment la peur de perdre ce qu'on a, Ok. d'un point de vue matériel. Voilà. Et le fait de ne pas savoir exploiter en fait ce qu'on a sur le moment, au moment T. Comment t'expliquer? C'est vraiment, c'est comme si elle avait des capacités dont elle avait certainement conscience en fait, mais où elle ne Mhm. s'oriente pas vers les bonnes personnes pour les développer, ou personne lui a expliqué comment les développer, ou elle ne sait pas comment les développer d'une manière juste, et du coup elle ne peut pas en faire ni commerce, ni autre en fait, tout Ok. simplement. Bien. Je sais pas Parfait. si tu parles, mais en tout cas c'est Si, si, vraiment. si, 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 c'est clair. Ça, j'ai juste de demander à Anne si elle veut nous faire un signe avec la tête. Ça vous parle, ce que l'on dit jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à maintenant? Oui, elle me dit oui. Ok. C'est Alors, important également pour le télépathe, parce que c'est pas qu'on a besoin d'être rassuré, mais c'est bien de se dire, ah ok. la chose que j'entends aussi par rapport à la scène de départ où je voyais cette dame très âgée, enfin, elle était peut-être pas si âgée que ça, mais tellement usée par le Oui, poids usé de par tous le ses temps. soucis. Voilà, c'est ça. J'entends les problèmes de vertèbres, des problèmes de dos au niveau de Anne aussi. Ok, Problème au niveau de la colonne vertébrale. exact. Et en fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de poids qui est porté à ce niveau-là qui n'est pas le sien.
Ok. et qu'il faudra aller regarder ce qui se passe à ce niveau-là, je pense. Comme tu me dis, ce n'est pas le sien, est-ce que ce serait justement le poids de cet homme qu'elle continue à porter à cet endroit-là? Je crains qu'il y ait un rapport direct avec ça, oui. Oui, oui. Ok, bien, parfait. Autre petite chose, Anne-Charlotte. Tu m'as dit que lui, il était en réalité interféré et qu'on le poussait à faire des choix qui l'a emmené à la faillite en réalité. Exact. Et que, ok, en acceptant de l'aider, Anne s'est connectée à cette, on va l'appeler cette malchance, Mhm. pour être gentil, cette D'une malchance. manière directe, oui. Tout à fait. Est-ce que, au fil des années, vu que de toute façon sa partie subliminale, celle de l'époque, parce qu'après elle évolue, hein, c'est ce que les gens doivent comprendre un petit peu, une partie subliminale évolue. Quand on parle d'essence et qu'on parle de partie subliminale, c'est toujours la même, mais c'est juste l'évolution. Ouais, on grandit dans le temps. Est-ce que cette partie subliminale, justement, qui continue à errer et qui a pris une partie de cette malchance de cet homme, n'a pas également pris une partie de l'interférence? Alors moi, je pense que oui, effectivement, on a d'une manière inconsciente, cette interférence a pris le pas aussi. Euh, alors j'entends, c'est comme si le fait d'avoir laissé le corps subtil s'accaparer, c'est comme un aimant si tu veux, hein. Mhm. Ça a pris une partie enfin, une partie de la malchance entre guillemets de l'homme, Mhm. et par là même l'interférence s'est connectée à cette vibration pour pouvoir avoir la main mise sur Anne. Ok, donc automatiquement, de toute façon, ce qui est intéressant de se rendre compte aussi, Ouais, c'est le fait d'avoir accepté d'aider cette personne-là, elle a ouvert toutes les portes sans tout même à avoir fait. après besoin d'autoriser l'interférence d'entrer dans sa vie. Alors non, c'est parce qu'en fait, du coup, comme elle ne s'est pas écoutée intérieurement, sa puissance intérieure lui disait de non, tu vois, sa conscience lui disait mais non, on ne fait pas. Elle a coupé le lien direct, en fait, d'une manière comme si elle avait... Et du reste, ça revient au fait que quand elle meurt, elle ne puisse plus remonter elle s'est comme déconnectée de sa conscience intérieure. Exact. Bien. Et ça me semble très cohérent, du coup, Tout à maintenant, oui, fait. effectivement. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en 2018, Anne-Charlotte, s'il te plaît, Mhm. avec la partie subliminale d'Anne. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce que l'on a vu jusqu'à Alors, maintenant? là, elle me dit qu'elle comprend des choses. Elle comprend au niveau des mains. Il y a des choses au niveau des mains. Elle me dit qu'elle comprend aussi pourquoi, par moments, elle semble comme déconnectée d'elle-même. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait des mauvais choix. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, mais mince, pourtant je le savais, j'aurais dû m'écouter. Enfin, on est tous hein, parfois à penser ce genre de choses, mais là, chez Anne, il y a quelque chose quand même d'assez important. Alors, est-ce qu'elle a des regrets importants par rapport à des choix qu'elle aurait dû faire et autres? C'est possible aussi, tu vois. J'ai vraiment cette notion-là, l'impression de ne pas savoir s'adresser, ou alors de ne pas savoir à qui s'adresser. C'est comme si on n'avait pas de référentiel. Tu comprends? Mhm. Quand on dit qu'elle s'est coupée précédemment de son être intérieur, Tout à ben fait. là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a ce lien qui est là, avec sa conscience centrale, ou son être intérieur, enfin, je ne sais pas comment on peut exprimer, mais elle n'arrive pas à établir ce lien d'une manière directe, ou alors elle voudrait des messages beaucoup plus directs, ou qui lui soient personnellement adressés pour qu'elle puisse les décoder. Et à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour justement se débarrasser de cette influence pour reprendre les choses en main? Elle me dit surtout pour retisser le lien directement entre sa conscience centrale et le reste. Oui, pour recréer une unité. Hein. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, Anne-Charlotte, tu me dises comment est-ce que tu vois son corps éthérique et est-ce qu'il faut faire un premier nettoyage pour commencer à Tu me débrouiller? parles du corps éthérique de Anne maintenant, Dan, c'est ça? oui, oui, Allez, d'aujourd'hui. ça. Alors, si je regarde le corps éthérique de Anne aujourd'hui, effectivement, il est un peu morcelé. On a des petits morceaux qui manquent, si tu veux. On manque d'ampleur, on manque d'amplitude et on manque aussi de détachement par rapport. Alors, je vais dire une chose Mhm. qui n'est absolument pas un jugement de ma part, entendons-nous bien, mais j'ai vraiment un problème de prise de vue par rapport au problème. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui reste qui prend pas suffisamment d'ampleur par rapport aux problèmes qui lui sont proposés et du coup ça l'empêche de prendre les bonnes directions en fait tout simplement.
Elle plonge dans le problème et n'a pas la bonne distance par rapport au problème. Oui, c'est un peu la sensation que j'en ai. Ok. Exact. Elle se fait, oui, c'est comme si elle se faisait submerger par la difficulté. Un petit peu, alors qu'en fait, elle a les capacités pour pouvoir les surmonter d'une manière très facile, en fait. C'est un En petit peu prenant un... comme, ouais, c'est comme quand je dis aux personnes qui viennent me voir en cabinet, c'est quand on a un problème et qu'on est dans le problème, c'est-à-dire qu'on a une paire de lunettes noires et on voit rien. C'est ça. Au contraire, si j'ai un problème et que je fais des pas en arrière, j'enlève mes lunettes noires et je les pose sur la table. Et avec la bonne distance, je vois les lunettes, mais je vois également tout ce qui se passe autour. Exactement. Eh bien, écoute, l'image est très bonne, d'autant plus que là, elle a compris. Et c'est comme si en même temps que tu disais ça, elle faisait l'expérience de ses lunettes noires. Et là, elle comprend et elle se dit, oh, c'est si facile en fait. Voilà. Donc, Ouais. quand on a les bonnes clés, c'est hyper simple. Et je la vois stupéfaite, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est important. Le problème, ce sont les lunettes. Le problème ne disparaît pas, mais je suis avec la bonne distance et l'influence qu'il a sur moi est nettement différent que quand je le porte sur moi. Oui. À savoir que elle a, il y a quand même quelque chose à comprendre au niveau des mains. Mhm. Chez Anne, je redis la chose parce que c'est Ah ouais, important de le vas-y. dire. Au niveau des mains, elle a quand même une forme de magnétisme puissant. Et je vois même c'est un magnétisme qui la relie à la Terre. Alors c'est comme si elle avait un lien, elle arrivait à bénéficier d'une puissance, non pas, j'ai pas envie de dire l'univers, mais Non, vraiment, non. elle puise de l'électromagnétisme pour le redonner. En fait, c'est comme si elle redonnait de la force, comme si elle redonnait de l'énergie. C'est comme si elle, c'était un générateur d'énergie. C'est rigolo. Bien. Alors, maintenant qu'elle a vu que, en effet, ça peut être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit simplement des fois d'une image pour réaliser que pendant des années on a tourné en rond alors qu'il fallait juste enlever les lunettes noires. C'est ça. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Non, mais c'est exactement ça. Le principal, c'est d'éviter de s'en vouloir et de mettre en place maintenant les choses justement pour ne plus porter les lunettes noires. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, Anne-Charlotte, tu pourrais lui montrer, si elle ne sait pas le faire, à la partie subliminale de Anne de créer un puits de lumière. Ça y est, elle l'a fait déjà, elle s'est mise dedans. Ok. Et on a une libération. Alors, une libération, j'entends le premier mot qui part, c'est le rejet. Je ne sais pas si elle a subi un rejet important, en tout cas quelque chose qui l'a marqué à cœur. Euh, Ça a trait à la vie de la petite dame en plus. Donc oui, il y a une forme de rejet derrière. Euh, ouais, c'était important. J'ai ça, j'ai la forme de culpabilité, j'ai une forme de culpabilité aussi qui s'évacue. Euh, de la C'est- tristesse. Oui. Alors voilà. Parce que tout ce que tu me dis pour l'instant, ça me donne la sensation, après je peux peut-être me tromper, d'ailleurs il faut que je me déconnecte un peu, parce que c'est toi qui, c'est pas moi qui dois faire la séance, mais tout ça me donne la sensation qu'on est encore dans la vie de cette vieille dame. Alors il y a effectivement de la Parce vie de que cette le vieille dame. rejet, elle a été rejetée par les personnes qu'elle soignait, parce que plus personne ne venait la voir. C'est La ça. culpabilité par rapport à ses enfants, Ses parce qu'elle enfants. a tout perdu. Mm. La tristesse, bah, c'est clair, mourir dans une condition comme ça, c'est pas du tout agréable. Oui, mais en fait, c'était important de les évacuer par la partie subliminale actuelle de Anne Mhm. pour recréer un lien direct avec la conscience centrale parce qu'en fait, cette dame, elle est toujours là, enfin, elle est toujours là, si tu veux. Elle fait partie de ces incarnations simultanées et à l'heure actuelle, n'ayant plus du tout de lien avec le haut, il faut que Anne arrive à Tout évacuer à une fait. certaine partie de ces interférences, voilà, de ces émotions qui sont basses pour pouvoir l'aider aussi à monter. Génial. Bien. Autre chose, Anne-Charlotte, dont Anne est en train de se débarrasser. Anne-Charlotte, Anne, je commençais à confondre un peu les deux. Hein. Désolée. En plus, souvent, on m'appelle Anne. Donc... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres émotions à basse fréquence dont elle est en train de se débarrasser? Alors, dans cette vie-là, j'ai une forme d'énervement. J'entends quelqu'un qui s'énerve beaucoup, enfin,
pas tonitruante, mais vraiment, je sens une espèce d'énervement sourd à l'intérieur, qui vient à l'intérieur de tout son corps, qui monte jusqu'à sa gorge. C'est très compliqué, une forme de, c'est comme fébrile, tu vois, quelque part. Ça peut monter d'un coup, une grosse colère, par exemple, tu vois. J'entends ce genre de choses. Donc là, ça part, j'ai l'énervement lié à la colère. Donc là, en disant ça, je la vois qui s'apaise. C'est comme si on avait mis des mots sur ce qu'elle ressentait qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Bien. Donc là, ça part. J'ai... C'est rigolo, j'ai du sel. Quand on dit ça, il y a un goût de sel qui vient. Je sais pas pourquoi. C'est Ok. rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Par rapport à cette vie-là, en fait, elle est en train de libérer plein de petites choses. C'est comme si c'était un amalgame de petites. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de grosses Mhm. choses, mais c'est comme si on avait des foultitudes de petites choses qui venaient la perturber émotionnellement, et en fait une forme de légèreté. Au fur et à mesure où elle se libère, son corps éthérique prend de l'ampleur. En fait, si tu veux, son corps subtil Bien. prend de l'ampleur. Donc c'est génial parce qu'en fait c'est comme si elle se libérait de toutes petites particules qui venaient l'embêter en fait. Ok. Maintenant qu'elle est dans cette phase de libération, j'aimerais qu'elle appelle les interférents. Vu qu'en réalité, en disant oui à cet homme, eh bien, elle a ouvert toutes les portes, Alors qu'elle en les fait, appelle. ce qui est rigolo, c'est que lui est là et il est aussi stupéfait qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a assisté à parce que étant directement connectée par l'interférence, elle est Mhm. connectée aussi à lui directement. Et en fait, lui prend conscience d'avoir interféré de manière sans forcément le vouloir. Enfin, c'était pas son but ultime, entendons-nous bien. Euh, il se retourne vers son interférence lui aussi, tu vois, par exemple, et je le vois stupéfait, c'est-à-dire qu'il est dans une incompréhension. Il est entre la compréhension et l'incompréhension, Exact. tu vois. Et Mm. l'interférent, l'interférence, Mhm. il est où? Il est derrière cet homme dans un premier temps, mais on voit que ses ramifications, c'est comme s'il avait une main sur cet homme et une main sur Anne. Ok. Il y a qu'une seule personne qui s'est présentée à part cet homme, bien sûr, quand je parle d'entité, hein. Alors, il y a eu cet homme parce que ça a été le premier interférent Mhm. direct, j'entends, de Anne. Ok. Et ensuite, on a l'interférence derrière qui est là, qui effectivement est entre le lézard et là, je vois des yeux un peu plus allongés comme ça. Enfin, je ne peux pas t'expliquer. Ok. Voilà. Que- Entre que- le lézard et le requin, quoi. J'ai envie de te dire ouais. au niveau de la tête, c'est voilà. Tout à l'heure, j'arrivais pas à exprimer bien. Cannes lui ordonne de se mettre devant elle. Qu'il se Alors, positionne devant elle. Parce que là, il se cache. ouais. Alors là, il se met devant elle. Et en fait, ce que je perçois. Alors, l'intérêt du lézard, c'est qu'en fait, il peut y avoir plusieurs membres qui poussent. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, Ok. mais c'est rigolo. Et en fait, euh, au bout de ses. Il a comme des mains, on va dire. Voilà, au bout de ses petites pattes, là. Et il est grand, hein. Et après, on a au bout de chaque doigt, comme des fils qui viennent s'immiscer en intervertébral. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, non pas connectés aux vertèbres d'une manière directe, mais plutôt au niveau de entre les vertèbres et une liaison directe sur la moelle épinière. D'accord. Et d'envoyer des informations au niveau du cerveau. Ok, j'ai compris. Bien. Maintenant qu'on a commencé ce nettoyage. Est-ce que Anne a des problèmes de cou? Parce que j'entends C4, C5. Je ne sais pas si ce sont. Il me semble que C4, c'est cervical 4, cervical 5. Donc j'aurais tendance à dire au niveau du cou. Parce qu'on en a et dans le haut et le milieu et le bas du dos, mais je ne sais pas pourquoi j'ai C4, C5 qui viennent. Ok. Bien. Mot de Parfait. tête. Mot de tête. Ok. Alors, vu qu'on est dans une phase où les infos t'arrivent, Anne-Charlotte, je vais Mhm. te... Quand tu me dis mot de tête, c'est toi qui as un mot de tête ou tu parles d'Anne? Non, c'est Anne, c'est lié à Ok. cette interférence. Mm. Je vais te lister les choses qu'elle nous a demandé d'aller voir Mhm. et on va voir ensemble si ça a une origine éthérique ou pas. D'accord. On a déjà beaucoup de réponses, mais on va quand même repartir. Par contre, à la première, on n'a pas de réponse. Elle nous dit il y a une nuit,
Elle a senti qu'on la plaquait au sol et qu'on l'étranglait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'ai une de ces vies simultanées en fait. Quand tu me dis ça, la première chose qui me vient, c'est que tu sais la nuit il y a des portes entre guillemets qui s'ouvrent et c'est comme si elle vivait une vie simultanée effectivement où elle vivait ce traumatisme, j'ai envie de dire. Ok, Et elle l'a vécu dans son corps parce qu'elle le vivait dans son corps dans une autre vie. bien. Elle nous dit, je suis bloqué des vertèbres dorsales jusqu'à l'arrière de la tête. Craquement, vertige, sensation d'étranglement constant. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise. L'étranglement, il est conjoint à ce qu'elle a vécu tout à l'heure, à l'énervement qui montait, je te l'ai dit tout à l'heure, jusque dans la gorge. L'énervement, c'est comme si le fait de ne pas pouvoir sortir aussi, ça serre, ça comprime au niveau de la gorge. Et ça, c'était très important. Ok. Elle dit Voilà. colère, énervement. Ça, je l'avais tout à l'heure. Ouais, ouais, ça, on l'avait. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai quelque chose de salé en rapport avec ça. C'est-à-dire que c'est comme si alors, je ne sais pas dans quelle mesure le fait de boire ou de manger, plutôt de boire quelque chose de salé comme un bouillon salé, ou voilà, ça permettrait effectivement d'évacuer certaines choses en fait. Ok. À tester, j'ai envie de dire, Ouais. Peut-être de faire un bain. peut-être aussi, mais il y a vraiment quelque chose qui doit être ingéré de Ok. salé, ouais, de chaud et salé. Après, elle nous dit douleur dans la mâchoire et les dents. Alors ça, c'est en lien aussi avec l'énervement, c'est ce que j'entends. Parce qu'on est comme ça, hein, voilà, on Ok. serre fort, ouais, on sort pas tout. Après, elle nous dit euh, voile blanc et sensation de grains de sable dans les yeux. Alors, voile blanc et sensation de sable dans les yeux. Euh, Moi, j'ai la sensation que tout à l'heure, tu m'avais déjà donné la réponse. alors là, honnêtement, je l'ai pas. Je vais être tout à fait honnête et sincère. Je vois pas du tout. Mais si tu me dis, je pourrais te dire si ça Ouais. vibre ou pas, Fred. C'est tout à l'heure, tu m'as dit que dans la vie où c'était une guérisseuse, elle guérissait avec ses mains et son regard. Ah oui, ça vibre. Ouais, 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 Et ouais, ouais, que ouais. le fait d'avoir accepté, elle avait perdu toutes ses connexions, etc. Écoute, il y a une partie qui fait partie de ça. Et après, j'ai dans cette vie physique qu'elle incarne à l'heure actuelle en tant que Mhm. Anne, en 2018 avec nous. Il y a aussi une forme de sécheresse. Et alors, c'est rigolo parce que les larmes, c'est quand même quelque chose de salé et de chaud. Tout à fait. Et il y a un truc à comprendre avec ça. Voilà, je, je serais tentée de dire il y a peut-être quelque chose à faire, de boire régulièrement une tasse avec un peu de sel dedans ou une tasse d'eau avec du sel, une tasse d'eau chaude, un peu comme une forme d'infusion finalement. Mhm. Je sais pas, faudrait se pencher sur la question. Ok. Vraiment. Après, elle nous dit sensation d'avoir un anneau autour de l'estomac qui provoque des douleurs et des aigreurs. Ah bah, je suis pas surprise, je l'avais tout à l'heure. C'est en lien en fait avec cette vie de cette dame aussi, qui était vraiment toute ratatinée comme ça, qui n'arrivait même plus à manger en fait, parce que tellement elle était famélique que même la nourriture ne passait plus. Problème de digestion et d'hémorroïdes. La digestion, on est toujours dans le même Tout à fait. registre. Et hémorroïdes, euh, alors là, j'ai pas de réponse. Je vais être honnête, je vois pas de lien avec cette vie directement, enfin de la vie de cette Mhm. dame âgée, hein, Ok, j'ai envie de ouais, dire. ouais. Hémorroïdes, attends. Peut-être lié à un problème, à une posture vertébrale, mais j'ai un doute, mais ça semblerait peut-être possible aussi. Mm. Ok. Et si je te dis tristesse par rapport aux Oui. hémorroïdes? Euh, alors oui, mais pas que. Il y a effectivement une conjoncture de choses qui ferait que, mais la tristesse pourrait en faire partie. Ok. Après, elle nous dit, et ça on peut déjà plus ou moins déjà voir la réponse, j'ai l'intérieur des mains qui brûle. Ah bah là, ça me semble plus qu'évident, quoi. J'avais vraiment tout à l'heure un lien direct avec les mains. Ok. Euh, cette guérisseuse, en fait, pardon, qui mettait les mains, c'est les informations, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais. C'est gracieux. On fait un métier de classe.
En fait, c'était vraiment en lien direct avec ce métier qu'elle exerçait, oui. Qu'elle pourrait du reste exercer dans cette vie-là aussi, hein. Ok, bien. Après, elle nous dit également qu'elle a des plaques, des boutons sous les aisselles, entre les jambes, sous le sein droit et les parties intimes accompagnées de démangeaisons. Alors ça, c'est lié en grande partie à l'énervement. Ok. Euh, alors moi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment la sensation que quand elle est dans un environnement accueillant, alors est-ce que c'est pas de l'eau de mer, hein, en fait, tu vois? Est-ce qu'elle aime l'eau de mer? Est-ce qu'elle aime aller se baigner dans la mer? Et j'ai un lien direct avec de l'eau salée, j'arrive pas à comprendre, et en même temps j'entends nettoyage derrière. Alors est-ce que ça viendrait de là? Ok. Ok. Voilà. Elle nous dit également, j'ai la sensation d'avoir quelque chose sur le corps, crampe dans le pied droit. Alors une sensation dans le corps est D'avoir quelque chose dans le corps. d'accord. Euh, Est-ce qu'elle n'est pas sensible à cette interférence? Hmm. Je pense que tu sais, le fait, tu sais, quand tu me dis ça, la première chose que je vois, c'est effectivement le fait qu'il y ait cette implantation intervertébrale et est-ce qu'elle n'en a pas conscience d'une manière directe? Ok. Ok. Alors. Également, elle nous dit, donc, sensation, crampe dans le pied droit. Alors là, quand tu me dis ça, la première chose que je vois, c'est cette dame qui a du mal à avancer dans ce champ. Euh, j'ai pas envie de dire que tous les problèmes viennent de là, mais on a Mhm. quand même Une bonne une partie, forme ouais. ouais, une forme de cohérence avec ce qu'a pu vivre, ce qu'elle a pu vivre dans cette vie simultanée. Et j'entends en parallèle problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en n'ayant pas cette information renvoyée au niveau de la conscience centrale, Mhm. euh, elle ne pouvait pas être dispatchée, donc libérée dans les autres vies, quelque Ok. part. Elle nous dit aussi elle angoisse avant d'aller se coucher car tous les matins elle se réveille entre 4 et 5 heures avec une paralysie nocturne de son corps et dans sa tête et ensuite elle a une migraine qui dure jusqu'au soir. Tu peux me répéter, s'il te plaît, les Oui, points pour que je puisse vraiment oui, être plus oui. juste? Elle angoisse lorsqu'elle doit aller dormir le soir car tous les jours entre 4 et 5 heures elle se réveille et elle est paralysée dans son lit, de la tête aux pieds et après ça se transforme en migraine qui dure jusqu'au soir. Alors en fait, je pense que Anne, ça fait un petit moment qu'elle a envie de faire une séance, qu'elle se pose beaucoup de ces questions par contre avec ça, et que son corps physique lui envoyait ces informations depuis un moment. Elle était comme en lien. C'est quelqu'un qui est très en lien. Elle pourrait peut-être être une très bonne télépathe parce que elle est en lien avec ses vies simultanées d'une manière pas spontanée, mais presque, d'une manière inconsciente. En tout cas, c'est une certitude. Je m'explique. Euh, Quand la dame tombe sur le sol et qu'elle va pour mourir, effectivement, les douleurs sont importantes. Elle est comme paralysée. Elle peut plus bouger. Est-ce que la question que je me pose, c'est sentant ces sensations physiques qui ne lui appartiennent pas, Mhm. tu vois, de vraiment ces vies qui se collapsent, on a derrière un mal de tête qui intervient parce qu'en fait le corps et l'esprit n'arrivent pas à associer, n'arrivent pas à comprendre, si tu veux. Moi j'ai quelqu'un quand même sur Anne qui réfléchit énormément aux choses, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va laisser faire les choses, elle va vraiment réfléchir, 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 réfléchir. Elle pense beaucoup, elle est beaucoup dans une réflexion qui parfois peut lui porter préjudice en l'occurrence. Ok. Après, elle nous dit, j'aimerais savoir qui je suis, d'où je viens. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par cette question? Après, on ira voir ça plus tard. Quand le nettoyage va être fait, on verra si on D'accord. peut remonter jusqu'à l'essence ou pas, hein. J'ai la sensation de perdre le contrôle autant physique que mental. Je suis pas surprise. C'est lié vraiment à ce problème de connexion directe à la conscience centrale. Là, tu nous l'as déjà dit, donc, mais je vais le relire quand même. Tu nous as déjà donné la réponse. Elle nous dit, j'ai des excès de violence intérieure. Ça, on l'a vu, hein. Ouais.
Ensuite, je me déteste le fait de ressentir ça et d'être dans cet état C'était la dépressif et de culpabilité. stress. Ouais. C'était la culpabilité qu'on avait tout à l'heure qui se manifeste d'une manière différente dans cette vie-là, si tu veux. Et elle s'en veut énormément, en fait. Donc, on a une forme d'autodestruction intérieure qui est puissante par rapport à cette culpabilité. Voilà. D'où elle entretient effectivement les maux de ventre, etc., etc. Ouais, vraiment. Ok. Je suis allé voir mon médecin il y a quelques semaines car suite à un sursaut que j'ai eu lors d'une phase de sommeil, j'ai eu une crise de sciatique. Et depuis, mon pied droit est comme endormi. Apparemment, il n'y a pas de raison mécanique pour que son pied soit endormi. Alors moi, quand tu me dis ça, j'ai vraiment... Alors, je sais pas quel âge a Anne, mais, euh, mais je pense qu'il y a un lien direct entre l'âge physique qu'elle a maintenant et la dame que j'ai vue tout à l'heure qui tombait, en fait. Parce que l'autre, certes, me semblait plus âgée, mais peut-être que, comme on a dit tout à l'heure, elle était âgée par les soucis, enfin, par les soucis et par le fait de ne pas pouvoir, puisqu'elle était quand même en lien encore avec ses enfants. Donc, Vous pouvez me remontrer votre âge, Anne, comme vous avez fait tout à l'heure? 44. 54, pardon. oui. Et ben, ça me semblerait cohérent. Ok, Ça me semblerait cohérent. bien. Donc, on continue toujours à être influencé par cette expérience du passé. Mm. Elle nous dit également qu'elle a de l'hypertension et des soucis cardiaques. Alors, il y a beaucoup lié au stress et à l'empathie. En fait, c'est quelqu'un qui va en plus sentir les autres personnes. Je m'explique. Quelqu'un qui va arriver vers elle en lui parlant, en lui exprimant les problèmes. C'est comme si elle les vivait en même temps que la personne, quoi. C'est pas possible, elle peut pas faire ça tout le temps. Donc il faut qu'elle apprenne à se scinder parce que déjà par elle-même, elle a déjà tendance à beaucoup réfléchir, à tu vois, enfin à faire beaucoup à amalgamer le tout. Mhm. Donc ça crée des problèmes, des désordres intérieurs tels que l'hypertension ou problèmes cardiaques. Mais au-delà de ça, voilà. La solution qu'elle me donne par rapport à ça, c'est d'aller faire de la marche. Ok. Si elle pouvait marcher un petit peu, je pense que ça lui permettrait, j'entends vraiment, de vider. C'est comme si, comme elle est en lien avec la terre, le fait de marcher, c'est de retrouver ce contact. Parce qu'à l'heure actuelle, elle manque cruellement de ce contact direct avec la terre. Tu vois ce que je veux dire? Et Parfait. voilà. Et le fait de marcher, ça lui redonne ce contact, ça permet de vraiment libérer toutes ces tensions. Voilà. Très bien. Elle nous dit aussi, je n'arrive pas à dormir, je suis fatiguée de tout ça. J'ai l'impression de vivre un cauchemar réveillé, de devenir complètement folle. Ouais, c'est normal. Par rapport à tout ce que j'ai vu, ça me semble Ouais. cohérent. Et j'ai à nouveau la marche qui revient derrière, c'est-à-dire que si elle pouvait s'octroyer par jour, on va dire entre une demi-heure et trois quarts d'heure de marche, si c'est possible, parce qu'après, il faut vraiment que on mette tout en rapport, ça lui permettrait effectivement de remettre d'aplomb certaines énergies. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est une sensation importante et ça serait bon qu'elle fasse l'expérience, je pense, Tout à fait. de cette marche. Parce que la méditation, je la vois pas dans une forme de méditation. Anne aurait énormément de mal à rester en état de méditation Ok. à proprement parler. Ok. Depuis 2005, elle nous dit qu'elle a un problème de surdité. Donc, à voir un petit peu si l'origine n'est pas également tout ce qu'on vient de voir. Alors moi, la surdité, je la vois plutôt physique que Mhm. éthérique ou ésotérique. Ok. Et c'est parce qu'il y a des moments où elle aussi, elle a besoin d'arrêter d'entendre enfin, c'est comme si le parallèle qui est fait là, il est à la fois physique dans cette vie-là et empathique dans cette vie-là, je m'explique. C'est-à-dire que c'est comme si elle entendait effectivement les autres se plaindre et qu'au bout d'un moment, elle a besoin elle-même de couper et de rester dans sa bulle. Et je pense que c'est important pour elle. Ok. Bien. Parfait. Alors, j'avais autre petite chose. Exact. Après, on ira voir ça ensemble quand ce sera fait. Oh, une petite dernière chose. Elle nous dit qu'elle a Au niveau de la dans sa... maison, Oui. Au niveau... au niveau de la maison, je sais pas pourquoi j'ai cette question c'est comme si elle voulait m'emmener voir au sein
de son lieu de vie. Elle veut qu'on aille augmenter le taux vibratoire de sa maison pour nettoyer, protéger. Ah, oui, parce que c'est son cocon, en fait. À l'heure actuelle, c'est comme son cocon et elle n'y est pas correcte. Elle se sent pas bien, elle se sent pas ressourcée. Ok. Et effectivement, c'est normal, on a des fuites énergétiques importantes. D'accord, ok, j'ai compris. Donc ça, on va le faire une fois que tout le corps énergétique va être nettoyé, hein. Elle nous dit aussi qu'elle a un problème de succession familiale, une personne bloque. Oui. Alors, si je regarde, qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Si elle va réussir à débloquer tout ça. Est-ce qu'elle va pouvoir après, une fois Alors, nettoyée. une fois nettoyées, les choses seront plus simples. Mais ça ne lui appartient pas qu'à elle. C'est l'autre personne qui bloque, c'est pas Anne qui bloque. Ok, parfait. Donc malheureusement, il aurait fallu que sa partie subliminale en fait appelle la partie subliminale de l'autre personne et qu'on demande juste qu'elle comprenne que c'est important pour tout le monde d'avancer correctement et main dans la main plutôt que l'un contre l'autre. Tout à fait. Bien. Alors, on revient maintenant pour le nettoyage. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que la partie subliminale d'Anne pense de tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'elle a envie de continuer comme elle est ou elle veut changer? Bah, elle a le désir de changer, le désir profond de changer en fait, hein. Bien. Alors j'aimerais, Anne-Charlotte, que tu puisses scanner tout le corps éthérique de Anne avec Anne et que tu ailles vérifier s'il n'y a pas des objets, des choses qui ne lui appartiennent pas à l'intérieur d'elle. Alors la première chose que je vois quand tu me dis ça, c'est au niveau du cerveau. C'est comme si on avait une donc j'ai le cerveau, hein, normal, Mhm. classique, et j'ai une partie du cerveau qui est comme sous cloche. C'est quelque chose qui est un peu dans les tons bleus luminescents. C'est pas du tout à elle. C'est à cet endroit-là pour justement bloquer une certaine partie du cerveau et l'empêcher d'avoir accès au reste du cerveau, comme un problème de connexion finalement. Tu vois ce que je veux Est-ce que dire? ce ne serait pas justement ce qui s'est passé quand elle était cette vieille dame, qu'elle a interrompu les connexions quand elle a accepté d'aider cet homme? Alors, oui, et en même temps, ça fait partie de l'interférence directe euh, de, 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 de notre fameuse interférence, Mhm. puisqu'elle agit par le biais de la moelle épinière sur le cerveau, et que ça, c'est son récepteur. D'accord. Voilà. Ok. Autre chose, Anne-Charlotte? Alors, au niveau des vertèbres, bien sûr, on voit que Mhm. des influx électriques sont délivrés au niveau comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai cette espèce de main qui envoie un intervertébral des problèmes. Effectivement, j'entends que ça peut déclencher des maux, comme Ok. les maux de tête, la sciatique, l'impression par moment au milieu du dos d'avoir des pointes qui empêchent parfois de respirer correctement. J'entends aussi un blocage au niveau du bassin. C'est comme si on avait un problème de mobilité au niveau du bassin. C'est comme si c'était pas soudé, mais on n'est pas libre des mouvements de son bassin. Ok. J'entends euh, alors attends, je suis dans le truc. Tac, 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 je regarde. Effectivement, au niveau du cœur, j'ai un essoufflement important dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je m'explique, elle s'essouffle en amitié, en amour, en famille, en tout. En fait, c'est comme si elle avait épuisé ses réserves, presque ses réserves d'amour. Ça agit au niveau du cœur physique par ce biais-là, en fait aussi. C'est intéressant parce que Anne, c'est quelqu'un de cœur à la base, et là, elle est dans une fermeture. Alors, le cœur n'est pas fermé, le cœur est juste plus petit. D'accord. D'habitude, j'ai souvent une fermeture du cœur. Mhm. Là, c'est pas du tout ça. Alors, j'ai tendance à dire qu'en général, quand on a des problèmes cardiaques, je le sais, hein, parce que j'ai un Mhm. grand-père qui était cardiaque, on a un cœur plus gros. Et ben, elle, c'est comme si son cœur éthérique était plus petit. Ok. Pas fermé, mais plus Mais plus petit. petit. Ouais, Ok. Un peu comme s'il s'était desséché. ouais, c'est ça. Et qu'il a du mal, du coup, à pomper, à faire son travail de manière correcte. Donc, lui faut reprendre sa forme tout à l'heure, hein, Fred, faudra Tout pas à fait. oublier. Tout à fait. Euh, si je regarde au sein de son corps, j'ai effectivement au niveau des intestins aussi
j'ai comme une je sais pas si ça se dit, une rigidification, je pense pas que ça se dise, une raideur plutôt, au niveau des intestins qui empêche effectivement un drainage régulier de l'intestin et une circulation correcte. Mhm. Et au niveau des jambes, j'ai quelque chose qui stagne. On est dans des choses relativement stagnantes hein, quand même. Ok. Voilà. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle appelle celui qui lui a mis tout ça. Ah bah il est là depuis tout à l'heure, il Bien. nous quitte pas Et lui. qu'il s'active, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ils ont fait perdre des années avec Anne. Maintenant, c'est terminé. Qu'il s'active et qu'il enlève tout ce qu'il doit être enlevé. Qu'il redonne au corps éthérique de Anne sa liberté. Alors lui, il a pas l'air enclin du tout à nous aider. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Anne prenne conscience de son Mhm. propre pouvoir. C'est ce qu'on va faire. On va jouer. Voilà, Quand en voilà. général c'est comme ça, il faut qu'on joue. Ouais, c'est ça. Donc, Anne, Là, elle je crois va, qu'il a commencé à comprendre la chose. Là, Anne, elle va décider ce qu'elle veut lui faire faire. Et elle va lui Ah bah, ordonner. alors là, déjà, elle va lui faire chanter. Je crois que c'est une chanson de Julio Iglesias ou je sais pas quoi. Elle lui met une guitare et un sombrero sur la tête. Et il est en train de. Il chante. Donc, elle a un peu morte de rire, en fait. Hein. Ça l'a fait beaucoup rire. Le fait de voir que voilà, le truc est obligé. Alors, lui, ça le fait beaucoup moins rire, mais il se sent obligé. Donc, je vois la détresse dans son regard Je à peux lui, te si tu dire veux. que la Anne que tu vois rire dans la partie éthérique, la Anne physique, elle a éclaté elle aussi. Ah, mais elle nous l'a pas loupé, hein. Elle nous l'a pas loupé jusqu'au grelot au bout de la queue. Enfin, bon, la totale, hein. La totale. Et alors, lui, je te dis pas, hein, il est pas content. Hein. Je te dis, je sens la détresse dans son regard, à lui. Le pauvre, il se sent ridicule. Oui. Bien. Comme on n'est Voilà. pas là en réalité pour ridiculiser personne ou se moquer d'eux, parce que de toute façon, on Non, n'est pas il là a pour bien faire la compris. guerre, c'est juste pour Voilà, comprendre. ouais, c'est ça. Il a compris effectivement qu'elle avait retrouvé son pouvoir. Exact. Par contre, ce qui serait bon, c'est qu'elle en prenne la mesure à l'heure actuelle. C'est-à-dire, euh, je suis désolée de dire ça, Anne, mais il faut que vous vous convainquiez vous-même parce que vous avez une force et une puissance intérieure qui est tellement magnifique et tellement magique. Vous avez une grande, grande force intérieure, Anne. Et cette conviction, vous l'avez pas encore à l'heure actuelle. Et même si la session se déroule correctement, je parle au nom de votre partie Mhm. subliminale, hein, parce que c'est un message de la partie subliminale. Il faut que vous vous convainquiez jour après jour par des actions que vous allez mettre en œuvre que vous avez vraiment ce pouvoir intérieur, vous allez le voir se développer. Faites confiance à vos prédispositions, Anne. Vous les sentez, vous les pressentez, mettez-les en œuvre et n'écoutez que vous dans un premier temps. Voilà. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire. Ah, mais non, ça c'est pas. Mais si, si, vous avez, Anne. Vous avez. Parfait. Alors, maintenant, elle va pouvoir lui ordonner à notre chanteur avec son sombrero et sa guitare C'est pas de content. enlever tout ce qui empêche à son corps éthérique d'être libre. Il enlève tout ce qu'il a mis. Et quand je Il dis a tout, déjà. c'est jusqu'à la microparticule, nanoparticule. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a envoyé un de ses sbires le faire. C'est-à-dire qu'en Mhm, fait, euh, alors je sais pas si c'est possible parce que voilà, mais ça ressemble à une menthe religieuse qui arrive mhm. et qui retire tout sous les ordres de son patron quelque part. Il y a des trucs effectivement au niveau de l'intestin, on a au niveau des jambes, surtout jambe droite effectivement, elle avait raison. J'ai au niveau intervertébral, j'ai au niveau de la raideur nucale, j'ai au niveau du cerveau, j'ai au niveau des corps éthériques une espèce de cloche, de plomb, de machin. Et, et en même temps, j'entends qu'il va falloir aider la petite dame à se libérer tout à l'heure qui était dans le champ. Il va falloir l'aider juste à monter. Il y en a pour 2 secondes, hein, c'est quelque Ouais, chose de vite fait. Mais il faudra le faire parce que sinon l'information ne sera toujours pas redisposée, enfin, pas redispatchée correctement. parfait. On va même, de toute façon, je pensais même de remonter jusqu'au moment où elle a dit oui. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Je C'est une pense que très très bonne idée. C'est le mieux. ouais, C'est au juste. C'est parfait. bien. Très très bien. Alors, quand tout est enlevé, tu me le dis, Anne.
Ça y est, Anne-Charlotte. tout est parti. Ok. Oui, j'ai pas de soucis. J'aimerais que tu fasses de nouveau le scan du corps éthérique de Anne avec Anne. Avec Ah, Anne. alors, quand je regarde, voilà, quand on se met toutes les deux de manière conjointe à regarder ce corps éthérique, il y a des trous, mais je pense que c'est juste un problème d'énergie qui Ouais, doit reprendre sa place, en fait. Mais ok. sinon, tout le reste est propre, c'est impeccable. Alors elle pourrait tout simplement, Anne pourrait augmenter le taux vibratoire dans sa sphère, dans son tube énergétique. C'est ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'en prendre conscience, et j'entends à nouveau la conviction qu'elle sait faire. Elle sait faire, c'est Très important. bien. Une fois que ce sera fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est parfait, son corps est nickel. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec les entités? Elle veut juste les laisser repartir, mais qu'ils comprennent en même temps que le fait d'interférer les gens, c'est pas une bonne chose. Ok. Alors elle va leur dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses, qu'elle annule tout ce qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie, dans les mondes parallèles, dans les vies parallèles, dans C'est toutes bien. les vies passées. Mhm. Et également les éventuelles opérations physiques et non physiques. Alors j'entends qu'elle a encore des douleurs dorsales, mais que ça ira visiblement un peu mieux quand même après, même beaucoup mieux après la séance. Voilà. Bien. Maintenant que elle a éliminé tout ce qui la liait à ces interférents, qu'elle leur ordonne de quitter sa sphère énergétique en emmenant avec eux tous ces implants. Et ces implants vont se désintégrer lorsqu'ils auront quitté sa sphère énergétique. Alors là, en partant, donc ils emmènent effectivement tout ce qui avait été dit précédemment, et y compris un nuage en fait qui était en lien directement avec eux, qui était au-dessus de la tête de Anne et qui l'empêchait de recevoir le soleil de la bonne manière. C'est rigolo. Voilà. Comment est-ce que tu vois le corps éthérique de Anne maintenant, Anne-Charlotte? Ouais, il est parfait, très beau, très J'aimerais large, beau. bien, j'aimerais maintenant, comme ça on va avancer, que tu reviennes dans la vie de cette vieille femme, avec Anne, avec le corps éthérique d'Anne d'aujourd'hui, Mhm. nettoyé tel qu'il est. Et que vous alliez lui parler avant qu'elle accepte de travailler pour cet homme. Et que vous lui montriez ce qui va se passer quand elle va accepter. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle se dit qu'elle va s'écouter et qu'elle va éviter effectivement de... qu'elle avait bien compris l'importance de s'écouter elle et de ne pas se laisser soumettre aux peurs des autres et tout ça en fait. J'aimerais maintenant quand tu remontes un petit peu dans la scène jusqu'à ce qu'au moment où cet homme vient la voir. Mhm. Et que tu me dises ce qu'elle se passe, quelle décision elle prend. Bah, disons que lui, en plus, en parallèle, il a assisté à la session. Comme il faisait partie de la même Exact, interférence, exact, il a tout à fait. perçu exactement. Et donc, il n'a même plus envie d'aller la voir. Et il pense trouver une autre solution de son côté. Si tu veux, Bien. donc, il vient même pas la voir. Ok. Parfait. Très bien. Alors maintenant, on peut revenir. Bah, oui, on peut revenir en 2018. De toute façon, le nettoyage et la vie de cette femme va être différente à partir du moment où, de toute façon, elle a eu un comportement et un choix différent. Ouais. Bah, J'aimerais. Tu as quelque chose à me dire, Anne-Charlotte? juste, j'aurais voulu aller voir si elle redonnait bien les Oui. informations en fin de vie, si ça t'embête pas. Vas-y, 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 vas-y. On avance et on Voilà, c'est voit vite fait, au pauvre, pauvre, moment où. pauvre. Là, elle meurt dans son lit, dans un lit confortable, entourée de ses enfants, de plein de choses. Tout est ok, ok. Comment est-ce que sont ses enfants? Ah mais ils sont bien, tout est bien, tout Bien. est. Ils sont grands, âgés, beaucoup plus âgés. D'ailleurs, elle meurt beaucoup plus vieille que ce que j'ai pu la percevoir dans la première vie. Là, l'information est renvoyée directement. J'ai effectivement, on monte en entrevie, oui. Et elle renvoie un feedback. Ok, c'est bon, très bon. C'est en train Bien. de, ça se fait. J'aimerais maintenant savoir, enfin, vous revenez déjà en 2018 toutes les deux dans la sphère énergétique de Anne, et j'aimerais Mhm. savoir si Anne, comme elle était reliée à cet homme du passé, celui qui lui avait demandé de travailler pour elle, pour lui, est-ce qu'elle est d'accord, même s'il a vu toute la scène, mais les voir c'est une chose, est-ce qu'elle est d'accord pour lui passer toutes les informations pour que lui aussi puisse se libérer de ces interférences? Bah, lui, il a compris en fait ce qui s'était Bien, passé. Donc, il est déjà dans la volonté de se libérer par rapport à ces entités et il ne veut plus interférer qui que ce soit par rapport à ça. Et il y a une forme de blocage qu'il est en train de faire, mais je pense qu'il va s'en libérer d'une manière différente en fait. parfait.
Maintenant, j'aimerais, Anne-Charlotte, que Anne ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir avec ses nouvelles conditions. Comment est-ce qu'elle se voit? Comment est-ce qu'elle voit et qu'elle perçoit son avenir? Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est comme si on avait eu un ciel nuageux et d'où le nuage de tout à l'heure, et que Mhm. là, j'ai comme un soleil qui intervient de l'autre côté. Je vois quelque chose de beaucoup euh, plus apaisé. C'est comme si on passait de la ville à la campagne, si tu veux. Toute cette agitation, tout ce truc, à savoir qu'il ne faut pas se laisser, dans un premier temps, repolluer par ces énergies qui Exact. sont une habitude toujours. Mais par contre, j'ai vraiment une projection beaucoup plus apaisée de Anne pour la suite des événements. J'ai beaucoup moins de douleur. C'est étrange, cette sensation encore d'eau salée, je peux pas expliquer. Euh, Est-ce qu'elle va se faire des bains à l'eau salée? Est-ce qu'elle va boire un verre d'eau salée? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre, à savoir que le sel, je crois, est mauvais pour la tension. Mhm. Donc, ça m'embête pour elle, mais c'est de manière ponctuelle. En tout cas, elle se voit beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée. J'ai des discussions plus calmes aussi avec l'entourage. On arrive à faire entendre son point de vue. On ne se laisse plus polluer par le point de vue des autres, mais on n'arrive non pas à obliger à avoir son point de vue, mais en tout cas à ce que les autres l'entendent et le comprennent. Et ça, c'est important pour Oui, Anne. tout à fait. C'est une manière de se faire respecter. C'est une reconnaissance Ouais, aussi. tout à fait. Bien. Maintenant, tu vas demander à Anne de refermer son portail, ce portail dimensionnel, et j'aimerais savoir si son corps éthérique est d'accord pour fusionner à 100% avec son corps physique. De toute manière, c'est une obligation, hein. Bien. Il faut que l'information soit redonnée et redispatchée au niveau de chaque cellule de la manière la plus pure qui soit, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on va lui demander après en fin de séance de le faire complètement. Est-ce que la partie éthérique de Anne est d'accord pour aller voyager, faire un tour dans son appartement afin d'aller mettre toutes les protections et faire tous les nettoyages nécessaires pour rehausser le taux vibratoire de son habitation terrestre? Alors, plutôt qu'une protection, c'est vraiment un nettoyage important. Euh, du Elle peut reste, placer où elle le veut un puits de lumière qui aura la densité, la capacité de nettoyer tout son appartement ou sa maison. Et sur les alors, différents niveaux, hein. ouais. Donc là, elle l'a bien placé et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est en train, effectivement, de choper plein de choses, hein. Ok. Hop. Ce que j'aimerais, c'est que la partie subliminale d'Anne, en fin de séance, les jours qui viennent, si elle peut également lui communiquer s'il y a des objets de sa maison dont elle doit se débarrasser. Alors, quand tu dis ça, j'ai une lampe en visuel, mais je ne suis pas certaine. Euh, Ouais, une lampe, c'est bizarre. J'ai vraiment. Il y a une lampe qui va, enfin, qui ou a été transmise par quelqu'un, ou peut-être qu'elle a des franges, ou je sais pas si ça lui parle ou pas. Euh, J'ai vraiment une lampe un peu, pas forcément très ancienne, mais en tout cas voilà, qui est quand même chargée. Je dis pas négativement, mais en tout cas qui est chargée et qui n'est pas compatible avec ses vibrations, ou en tout cas aux vibrations auxquelles elle aspire. Bien. Euh, D'autres Ok. objets, j'en ai pas forcément, mais par contre, j'entends un fort allègement au niveau des fréquences et des vibrations à l'heure actuelle. Du reste, j'ai des choses qui ont dû ou craquer ou autre chez elle parce que j'ai vraiment la sensation que ça a bougé des choses physiquement en plus. Bien. Ok. Parfait. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale d'Anne nous dise si elle a un message pour sa partie physique. Déjà, elle est fière d'elle parce qu'elle a réussi à comprendre qu'il fallait qu'elle s'écoute elle. Et voilà, donc ça c'est important. Euh, le fait d'être allée à la rencontre, d'avoir eu le courage d'être allée à la rencontre de ces vies simultanées et de pouvoir maintenant mettre des mots sur le fait qu'elle puisse des fois ressentir des sensations physiques qui ne lui appartiennent pas, juste qu'elle se détache de la peur de ces sensations physiques, parce que ce sont des sensations physiques qui lui viennent de ces vies simultanées.
et que c'est important pour elle d'être multidimensionnelle. Donc je pense que au fur et à mesure d'un travail personnel, elle va prendre conscience de sa multidimensionnalité en fait, tout simplement. Bien. Voilà. Elle nous a posé une dernière question, savoir si elle aurait pu faire quelque chose dans le milieu de l'hypnose. Alors, avant l'hypnose, moi, j'aurais vraiment eu le magnétisme ou quelque chose de cet acabit-là. Maintenant, je peux me tromper, mais la sensation que j'en ai, on me remontre les mains. Euh, j'ai les mains et vraiment... Ouais, non, moi, j'ai les mains. Donc, peut-être dans l'hypnose, mais en tout cas, dans un premier temps, j'aurais essayé de développer d'abord le magnétisme. Ok, ok. Bien, d'accord. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment elle se sent, la partie subliminale d'Anne? Est-ce qu'elle veut rester comme elle est là maintenant, nettoyée, propre, ou est-ce qu'elle préfère revenir comme elle était avant? Ben, elle veut pas retourner comme avant, bien sûr. Elle veut rester. Euh, à savoir que là, elle sent une plus grande ouverture, donc pour elle, c'est primordial, quoi. On a vraiment, ouais. Donc, chose importante que je dis, et là c'est à la partie physique que je vais m'adresser, c'est rester toujours dans l'ouverture, tout le Ça. temps, tout le temps, tout le temps. Le moindre doute, on va l'éliminer, la moindre peur, on va lui dire de partir. Ce ne sont que des limites, des vieux mécanismes du passé, qui de temps en temps peuvent revenir, parce que eux, ils ont envie d'être là eux aussi, mais qu'il suffit simplement, comme je dis simplement des fois, de licencier. On licencie ces parties qui ne nous intéressent plus. Et on avance. On s'écoute, on écoute nos ressentis. C'est ça qui est important. Tout ce qui est, de toute façon, les ressentis sont toujours quelque chose qui sont là pour nous faire avancer. Si je fais quelque chose qui est en train de me limiter, qui me ralentit, c'est que je me suis laissé influencer négativement. Nos ressentis sont là pour notre bien-être. Ça, c'est essentiel. Bien. Maintenant, Anne-Charlotte, il est temps de rentrer. Je vois pas ce que vous voulez me dire, Anne. Votre Il y a une oreille, dernière question. à savoir, elle voulait une dernière question, elle voulait savoir, mais ça va être un petit peu son choix personnel, parce qu'elle voulait savoir si elle fallait qu'elle prenne des appareils auditifs ou pas. Disons que ça peut peut-être l'aider dans un premier temps déjà à recréer. Oui, mais je pense que ça peut être pas mal, hein. Parce que d'un point de vue physique, on a quand même quelque chose hein, qui est là malheureusement. Ok, Ouais. qui bloque. Ouais, autant pour le dos, je sens que ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, alors que, à contrario, ça serait quelque chose de compliqué. Mais non, là, c'est vraiment, il y a une prise de conscience globale. Autant Tout à pour l'oreille, fait. il y a vraiment un problème physique malgré tout qui intervient derrière. Ok, Donc, je pense que ça peut être intéressant. parfait. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, qu'on a vu pas mal de choses, qu'on a nettoyé, et que Anne est prête finalement à avancer, mais légère, il est temps de rentrer, Anne-Charlotte. Mhm. Donc j'aimerais que tu dises au revoir à la partie subliminale d'Anne, qu'elle rentre et qu'elle intègre directement son corps, comme tu dis tout à l'heure. C'est obligatoire parce que cette fusion doit se faire pour passer toutes Ouais. les informations. Et en général, Du cette reste, fusion crée une belle protection physique. Hein. ah oui, là, c'est rayonnant. C'est rayonnant. C'est un plaisir. Magnifique. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Anne-Charlotte. Mhm. On a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien libéré de tout ce que tu as vu, perçu, entendu durant cette session. 1. Détendu, relaxé, apaisé. Tu te déconnectes de tout, de tous, et tu récupères tout ton pouvoir. Tu augmentes toutes tes vibrations. Tu te sens légère comme une plume.
son activité. 2. Tous tes corps physiques, éthériques, énergétiques. Quand je dis des corps physiques, parce qu'on joue sur plusieurs plans en même temps. Ce n'est toi. Et finalement, tu récupères toute ta force, ta volonté. Ton énergie augmente encore plus qu'avant. Tu te vois réaliser tes objectifs, atteindre tes objectifs beaucoup plus simplement et rapidement que tu l'avais imaginé. Plus rapidement qu'avant. 3. Chaque partie de ton corps se réveille. Tu te sens bien. Prête à continuer ta journée parfaitement bien. Bonjour. Bonjour. Ça va, Anne-Charlotte? Oui, super, super. Ça vous a parlé, Anne? Anne, vous pouvez remettre votre micro, hein. Voilà. Alors, vous voulez que j'interrompe l'enregistrement? Ok. D'accord. Bien. Je vais vous dire au revoir, Au revoir, Anne. Anne-Charlotte, et au Vous revoir, restez- Anne. vous Mais restez on reste connectés. Je coupe l'enregistrement. Au revoir.